Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1113 de One Piece. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, un instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu peux aller cliquer dessus et regarder mon manga Wolfius. Après, tu me fais un petit retour en commentaire parce que c'est un véritable banger. Wolfius, mon manga disponible sur Manga Draft, je le rappelle. Mais l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord est en prison, mais celui du Sud l'a remplacé. Et il est derrière Eiichiro Oda. Il est en train de regarder directement le chapitre 1113 de One Piece. Et il nous fait un petit retour directement. Donc on va le lire, on va se régaler comme d'habitude. Je vous mets le lien en description. Bien sûr, si tu veux directement regarder le résumé complet, mais tu t'en tapes puisque tu regardes la vidéo pour qu'on le lise tous ensemble. Donc voilà, c'est parti, let's go. C'est parti. Hop. Je me décale comme d'habitude. Résumé complet sur le chapitre 1113, impasse. Donc, on a un color spread avec la phrase « Le roi est une pièce de combat ». Le roi est une pièce de combat. Ok, bon. Est-ce qu'on joue aux échecs, là, en fait, en gros? Attends, parce qu'il y a combien de pièces différentes aux échecs? Il y a le roi, la reine, cavalier, fou. Est-ce que ce serait pas le Gorosei et plus Sim-sama, tu vois? Bon, bref. Nico Robin joue aux échecs et toutes les pièces de l'échiquier représentent le reste de l'équipage du chapeau de paille. Ah, d'accord. Pion, chopper. Ok, 7 choppers différents portant des armures de chevalier. Tour, Franky. Il porte une armure personnalisée et Jinbei portant une armure de chevalier. Cavalier, Zoro et Sanji. Non, ils sont de même niveau, ça veut dire. Bref, c'est logique, hein. Tous deux montent à cheval et portent des armures de chevalier, comme l'avait dit Ryo Sensei. YC2, YC1, c'est à peu près le même niveau. Bon, le YC1 est un peu plus fort que le YC2, mais allez, leurs mouvements sont à peu près pareils, donc cavalier. Bon, fou, Brook et Usopp. Brook est un magicien et Usopp est un archer. Ouais, ça se tient. La reine, c'est Nami. Elle est assise sur un trône avec une couronne sur la tête. Ok, et le roi, c'est Luffy Gear 5. Robin attrape Luffy pour le déplacer sur l'échiquier. Ok, donc c'est Robin qui joue. Elle aurait pu faire partie des pièces de l'échiquier. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'elle ne ferait pas partie de l'équipage? Qu'elle va peut-être trahir on sait jamais, hein? Peut-être qu'elle va trahir l'équipage. Bon, bref. Le chapitre commence là où le dernier chapitre s'est terminé. Ce que Mars a vu à la fin du dernier chapitre était une cuve géante en verre avec la grosse tête de Vegapunk à l'intérieur. La tête de Vegapunk a encore des cheveux MDR. D'accord, en fait, peut-être que c'est lui, le véritable Vegapunk, un peu comme Gordon dans Power Rangers, tu vois, celui qui donne les ordres. Et finalement, les autres, c'est des faux. Ouais, référence de merde. Mars qui dit « Donc cette chose est toujours vivante, même après votre départ. Qu'est-ce que la mort exactement? Où réside la conscience? Est-ce vous, Vegapunk ?» Ouais. Peut-être qu'il s'est téléchargé sur Internet, du coup, en fait, il est même ailleurs. Bon, Mars marche sur le Denden Mushi, mais la coquille est fausse et Mars découvre qu'à l'intérieur, il n'y a qu'un Denden Mushi normal. Mars commence à paniquer car il ne sait pas où Vegapunk a caché le vrai. Et oui, il s'est fait avoir, hein. Mais après Mars, est-ce qu'il va finir par tout détruire? C'est une question aussi. Nous voyons maintenant comment les gens du monde entier attendent le message de Vegapunk. Et nous aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vas nous dévoiler? Nous, on attend ça avec impatience. Bref. Au village de Sirup, nous voyons Kaya, Mary, Ninjin, Piman et Tamagnegi discuter de Vegapunk et de son impact sur le monde médical. Ouais, c'est un retour dans les tout débuts de One Piece, là, tu vois, des souvenirs qui reviennent avec Kaya, Mary, tout ça. Oh là là. Au phare de Twin Cape, Crocus écoute le message de Vegapunk avec Laboon. Ah ouais, Laboon. La baleine. Dans Baltimore, le vieil homme mentionne que Franky est devenu un navire maintenant. MDR. Okay. Nous voyons également des réactions dans le royaume de Turin, à Hachinozu. Nous ne voyons que des réactions de pirates aléatoires, aucun membre de l'équipage de Barbe Noire. Et nous voyons aussi la réaction d'autres îles. Le temps est écoulé et Vegapunk commence à parler. Mars communique avec les membres du Gorosei.
Attention, c'est parti. Mars qui dit « Je n'ai aucune idée de ce que Vegapunk est sur le point de dire, mais il est fort possible qu'il ait l'intention de se venger de Clover et O'Hara. Plan sur le groupe de Bonnet. Sanji arrive à temps et donne un coup de pied à Nejuro au visage. Nejuro se transforme en Bakotsu et mord Sanji. Oimo et Kashi retiennent Nejuro des deux côtés. Ensuite, Bonnet se transforme en forme géante et piétine Nejuro. Ah, finalement, Gorosei, c'est puissant, mais bon. On a un Sanji qui est YC2, qui rivalise avec, voilà, un membre du Gorosei, j'ai envie de dire. Bon, après, bon, on a aussi d'autres personnes qui aident Sanji, donc on peut peut-être considérer qu'il est niveau dessus. Enfin bref, moi je ne suis pas un expert en débat de puissance. Il faudrait demander à un véritable expert tel que Ryo Sensei. Revenons au message de Vegapunk. Vegapunk explique qu'il a commis 2 grands péchés, mais il ne dit pas quels sont ces péchés dans ce chapitre, ce qui signifie qu'il finira par être capturé ou tué. Pour cette raison, il a programmé cette diffusion pour qu'elle démarre lorsque son cœur s'arrête de battre. Il avait tout prévu, le bougre. Attendez là. Attends, j'arrive plus à déplacer mon truc. Ah, c'est bon. Ouais. Coupure sur les réactions des gens du monde entier à la mort de Vegapunk. Nous voyons César et Judge au Germa. Ah ouais, les scientifiques. César pleure en disant qu'il a travaillé si dur pour faire tomber Vegapunk. Quelle ordure lui aussi avec ces gaz là. Près de Sao Paodi, on peut voir Duval dans sa base. Il ne sait pas pourquoi Vegapunk est mort lorsque les nouvelles du matin disent qu'il était l'otage du chapeau de paille. Ouais, il y a eu de la manipulation de la presse là. Au siège du World Economy Newspaper, nous pouvons voir Morgans. Il est très en colère. Morgans qui dit « Ce genre de diffusion marquera la fin du secteur des journaux ». Eh oui, c'est ça, hein. T'as voulu frauder, t'as voulu manipuler les gens avec tes infos. Voilà, là, la vérité, elle sort. Pendant que l'on voit tous ces personnages, le message de Vegapunk continue. Vegapunk qui dit « Celui qui finit par me tuer, je ne lui reproche pas d'être méchant. Je ne qualifierai personne de bon ou de méchant, puisque je ne le comprends pas suffisamment. » Ouais, ça dépend du background, mais... Après, rien ne justifie le meurtre, en fait. Parce que même si tu fais des erreurs, tu as le droit à la rédemption. Et de là à tuer des gens, personne ne mérite la mort. Enfin bon, après, dans certains pays, la peine de mort existe. Donc bon, ça dépend du point de vue. Coupure sur le groupe de Nami. Saturne atteint le nuage où il se trouve. Robin entend la voix de Saturne et reste figée sous le choc car elle reconnaît la voix qu'elle a entendue à O'Hara. On peut voir un flashback de ce moment. Non! Saturne, il était déjà à l'époque là-bas! Oh non, c'est abusé ça. C'est abusé. Pourquoi ils nous l'ont pas montré déjà à l'époque? Saturne qui dit Nico Robin, la femme qu'Akainu n'a pas réussi à éliminer. Ouais, Akainu, rapporte-le au Mar. Vite, 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 vite. Tu ne sers à rien. Apporte à bouffer. Nami qui dit tout le monde protège Robin. Brook coupe la jambe de Saturne. Ah oui, d'accord. Il y a tout le monde qui doit protéger Robin. Brook coupe la jambe de Saturne. Usopp tire une balle explosive. Nami éloigne Robin pendant qu'elle utilise Zeus pour bloquer les jambes de Saturne. Et Chopper utilise Guard Point pour tous les protéger. Allez les Mugi, protégez Robin. Coupure sur Mars. Il discute avec les autres membres du Gorosei de ce qu'il devrait faire maintenant. Mars qui dit « Que se passerait-il si je détruisais simplement la centrale électrique ?» Bah, tout exploserait. La centrale enflammée. En plus, c'est par le feu que ça marche. Saturne qui dit « Ne le faites pas. Nous nous en ficherons si cela finit par anéantir tous les cuirassés et soldats entourant l'île. Mais... » Et Topman qui dit « Cela signifierait que personne ne serait jamais capable de créer un autre Mother Flame. » Moi, je vous le dis, hein, toute l'île va sauter. Vous avez dit au tout début, référence au Japon, les 2 bombes atomiques. Il y a eu Mother Flame sur une île déjà, hein, Lulusia. Moi, je dis que cette deuxième île va sauter. Vite, 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 elle va exploser. Piquez vite ma théorie. Je le rappelle, puisque personne ne veut voler mes théories. Je le répète, volez-les. Hein. Mio qui est le second de Shanks et le chapeau de paille, c'est le One Piece. Bon bref, le chapitre se termine sur ces paroles choquantes de Vegapunk alors qu'on a une vue sur la mer avec l'île d'Egghead.
Ok. Vegapunk qui dit « Ce que je m'apprête à dire peut paraître absurde. Beaucoup se moqueront de moi, mais tout le monde a le droit de savoir. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans la mer. » Pa, 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 pa. C'est la montée des eaux, ça. C'est la montée des eaux, je pense. Sombrer dans la mer. Après, il y a eu une prémonition sur l'île des hommes poissons, là. Chez les hommes poissons tout en bas, là. Enfin bref, allez. Dans le dernier panneau du chapitre, nous voyons une image du fond marin où des sirènes nagent avec des poissons et des baleines. Wow. Enfin bref, voilà, fin du chapitre. Oda, toujours un mystère, hein. On attend la fin du message de Vegapunk parce qu'il commence par la fin, mais on veut comment? On veut les explications, on veut tout savoir. Mais voilà, comme d'habitude, on déguste, toujours aussi bon ce poulet. Merci Eiichiro Oda, et sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Et n'oubliez pas mon manga Wolfus.